Bonjour à tous. La deuxième édition des matinales ivoiriennes de l'évaluation s'est tenue ce vendredi 13 novembre à la rotonde de l'Assemblée nationale à Abidjan. Elle vise à promouvoir la fonction du suivi-évaluation dans l'élaboration des projets de développement. Elle a été à l'initiative du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation en collaboration avec la communauté africaine des pratiques pour la gestion axée sur les résultats de développement. Et puis, en prélude à la journée nationale de la paix, une prière a été dite hier vendredi à la mosquée Salam du Plateau. C'est une initiative de la ministre Mariatou Koné, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Objectif de cette prière, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Astou Touré. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté était à la mosquée Salam du Plateau pour une prière à la faveur de la paix pour la journée nationale de la paix célébrée tous les 15 novembre en Côte d'Ivoire. Objectif, promouvoir le vivre ensemble et la fraternité. Nous sommes venus demander à la communauté musulmane de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Prier pour que la paix règne et revienne en Côte d'Ivoire. Prier pour que les fils et les filles de Côte d'Ivoire se parlent, s'asseyent, se parlent, s'écoutent pour envisager le vivre ensemble autrement que par la violence. Occasion pour l'imam Sissé Djigiba d'appeler les fidèles musulmans à la paix, la cohésion, le dialogue des valeurs chères à l'islam. Le sermon d'aujourd'hui, c'est la paix. La paix dans notre pays, la paix avec nos frères et sœurs de toutes les confessions religieuses. Nous devons amorcer une étape d'éducation à la paix, pour tous et pour toutes, pour que nous puissions en tout cas vivre ensemble dans l'harmonie et dans la convivialité. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a exhorté les populations au strict respect des uns et des autres pour une paix durable. Et puis sachez que l'institution de prévoyance sociale et de la Caisse générale des retraites des agents de l'État, l'IPS-SEGRAE, était récemment dans le nord du pays dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Objectif, sensibiliser les retraités des régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué sur les bonnes pratiques pour lutter contre la Covid-19 et surtout leur apporter des vivres et non-vivres afin qu'ils traversent au mieux cette période difficile. Dans l'actualité internationale au Niger, la liste des candidats à l'élection présidentielle dans ce pays est désormais connue. La Cour constitutionnelle a validé 30 dossiers sur les 41 déposés et aucune femme n'y figure. Le principal opposant Hama Amadou est disqualifié en raison de son casier judiciaire et de sa condamnation en 2017. Le leader d'opposition a écarté son parti. Moden Faloumana n'est a priori pas partant pour ces élections puisqu'il n'a pas d'alternative en dehors de Hama Amadou. Hama Amadou, qui n'a pas attendu la proclamation de la Cour constitutionnelle, avait déjà quitté Niamey le 13 novembre pour le Nigeria. En Éthiopie, le conflit dans ce pays pourrait rapidement devenir incontrôlable, prévient l'ONU qui craint de nombreuses victimes, des destructions et des déplacements massifs de population. D'après certaines ONG et certains réfugiés, les exactions s'intensifient dans le Tigré. Par ailleurs, l'Éthiopie accuse les forces du Tigré d'avoir tiré dans la nuit d'hier à aujourd'hui des roquettes sur la région d'Amlara. L'Union africaine, on le rappelle, a limogé son chef de la sécurité ce mercredi sur demande du gouvernement éthiopien. Le général tigréen serait déloyal au gouvernement. La requête a été acceptée par l'Union africaine en seulement 24 heures. Et puis Donald Trump s'est exprimé pour la première fois depuis les élections. Il est sorti de l'ombre. Le président sortant s'est donc exprimé depuis les jardins de la Maison-Blanche. Il a évoqué la possibilité d'un revers électoral au détour d'un commentaire sur la reconnaissance de la pandémie de Covid-19 aux États-Unis. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.